dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc on va commencer ce culte ensemble et la musique nous rejoindra dans un moment. On va pouvoir commencer entre nous et on a eu ce temps de recueillement maintenant qui nous aura servi avec une musique intérieure comme prélude. Donc ce culte c'était prévu pour être un culte un peu différent, puisque c'est une équipe, on s'est réunis ils sont allés se cacher derrière l'autel. On a été réunis à 4 pour construire ce culte, avec une équipe liturgique, et il y aura quelques petites surprises pour vous pendant ce culte, en plus de l'absence de musique. Ça c'est le culte surprise. François. Prions ensemble et laissons parler notre cœur. Tu es béni, Dieu de l'univers, car tu nous rassembles ce matin en ce lieu. Tu nous as appelés et nous avons répondu à ton appel. Tu viens nous visiter et déposer en nos cœurs les mots de ta promesse. Tu nous accueilles, tu donnes une place à chacun de nous. Tu es béni, car tu fais route avec nous. Tu es là sur nos chemins, compagnon de chaque jour. Sois avec nous et avec ceux qui n'ont pas pu être là. Visite notre cœur et notre esprit. Amen. Je vous invite à la prière de louange. Seigneur, depuis la création, chaque matin, tu sépares le jour de la nuit. L'aube naissante de l'obscurité totale, la journée d'hier, passée, et celle d'aujourd'hui à venir. Par ta main, l'avenir est séparé du passé, nous engageant à suivre ta volonté et à respecter la loi, ta loi. Chaque jour, tout est possible, car tout recommence grâce à ta puissance. Seigneur, aujourd'hui, jour nouveau, guide nos pas sur ce chemin tout neuf. Nous te louons pour ta présence à nos côtés. Et je vous invite à lire le psaume 119 et j'invite toute l'Assemblée à lire les phrases qui sont imprimées en gras. Heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses instructions et le cherchent de tout leur cœur. Ceux-là ne commettent aucune injustice, mais vivent comme Dieu le demande. Toi, Seigneur, tu as révélé ce que tu exiges pour qu'on le respecte avec soin. Oui, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Alors je n'éprouverai aucune honte en considérant tous tes commandements. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. Je m'appliquerai à faire ta volonté. Ne cesse jamais de me soutenir. Sois bon pour moi, qui suis ton serviteur, pour que je revive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je regarde les merveilles de ce que tu enseignes. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon sentier. Je tiendrai la promesse que je t'ai faite d'appliquer tes justes décisions. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Et nous chantons le cantique 21-20. Est-ce qu'on le chante sans la musique ou est-ce qu'on passe tout de suite au compte et on reviendra à la musique? Oui. On va faire comme ça? Oui.
On va sauter ce cantique parce que en fait je suis pas sûr moi de le connaître et de le faire sans la musique. Et on le fera après. Je vous propose tout de suite de passer à l'étape suivante. Alors, pour vous parler de la loi de Dieu et de sa volonté pour les hommes, je vais vous raconter une histoire. C'est bon, comme ça. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Voilà. Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter se passe il y a longtemps, il y a très longtemps. C'était un temps où les hommes n'écoutaient plus la voix de Dieu, cette voix qui leur disait « N'écoutez pas la voix de la rancune, la voix de la jalousie. Ne laissez pas l'amertume remplir votre cœur. Ne donnez pas libre cours à votre ambition, à votre jalousie. Ne laissez pas la haine et la colère vous dévorer. Parce que si vous devenez l'esclave de vos mauvais désirs, vous vous détruirez vous-même, vous vous détruirez les uns les autres. » Mais les hommes n'écoutaient pas cette voix. Et c'est pour ça qu'il y avait tellement de violence et de guerre sur la terre. Mais est-ce que tous les hommes étaient vraiment injustes et cruels? Non, il y en avait un qui s'efforçait de vivre d'une manière honnête et juste. Et un jour, cet homme entend une voix lui parler, une voix qui l'appelle. « Noé !»« Quoi ? Mais qui m'appelle? Qu'est-ce qui se passe? »« Noé, je suis ton créateur et le créateur de tout ce qui vit sur la terre. » Alors Noé se jette à genoux en se demandant, un peu inquiet, qu'est-ce que le créateur de tout peut bien lui vouloir. Mais Dieu lui répond, « N'aie pas peur, relève-toi Noé, je t'ai choisi parce que tu es un homme juste, le seul qui a trouvé grâce à mes yeux. Je vais te confier le projet que j'ai conçu. » Alors Noé se réjouit en apprenant qu'il est le seul homme que Dieu a choisi, en qui il a confiance. Mais bientôt, il se sent très effrayé en découvrant le projet de Dieu. Parce que Dieu a parcouru la terre, l'a trouvée vraiment sale, laide, remplie de violence. Et c'est à cause de ça qu'il a décidé de détruire toute vie, tout ce qu'il a créé, pour tout recommencer et repartir à zéro. Ça effraie Noé, mais quand Dieu a vu la terre, il a aussi vu Noé, qui était un homme juste et bon. Alors il a décidé de ne pas tout détruire, mais de sauver un reste avec lequel il pourra repartir à zéro. Et c'est pourquoi Dieu dit à Noé, construis une arche, une sorte d'énorme caisse en bois, et ensuite tu rassembleras un couple de chaque créature vivante et tu les feras tous entrer dans l'arche. Et ensuite, quand tout sera prêt, j'ouvrirai les vannes du ciel et je laisserai tomber la pluie jusqu'à ce que toute la terre soit entièrement noyée. Alors Noé se réjouit en comprenant que Dieu ne va pas tout détruire, mais ils se sont un peu dépassés quand ils considèrent tout ce que Dieu lui demande. Ils font construire une énorme caisse en bois, rassembler tous les êtres vivants, mais ça va prendre des années. Et Noé se sent légèrement dépassé par l'ampleur de cette tâche. Mais à chaque objection, Dieu lui dit « Ne crains rien, je m'occuperai de tout, rien ne m'est impossible. » Alors Noé se dit que celui qui a créé le monde et qui a le pouvoir de le détruire aussi, saura l'aider à faire tout ça. Et Noé se met au travail, aidé de ses 3 fils. Et ça prend des années, mais finalement, l'arche est construite. Alors Noé et sa famille organisent une fête pour célébrer la fin des travaux. Ils l'ont bien mérité, cette fête, parce que non seulement ils en ont bavé pour construire l'arche, mais ils ont encore dû supporter les moqueries de leurs voisins qui trouvaient leur projet complètement fou. Et puis Noé va se coucher après la fête. Le lendemain matin, ses fils frappent à la porte. « Hé Noé, papa, viens voir, on a de la visite. » Et quand Noé ouvre la porte, un grand troupeau est rassemblé devant l'arche, un grand troupeau d'animaux de chaque espèce. Alors Noé comprend qu'il n'aura pas besoin
de parcourir la terre pour chercher tous les animaux, Dieu va les faire venir à lui. Alors il commence à les faire entrer dans l'arche. Il y a vraiment tous les animaux. Il y a l'âne et l'ânesse, il y a le bélier et la brebis, il y a le lion et la lionne, tous les animaux. Et Noé les fait entrer, découvrant même au passage des animaux qu'il ne connaît pas, comme l'ornithorynque, comme le grand hamster d'Alsace. Et le lendemain matin, un gros nuage noir s'étend dans le ciel. Ce gros nuage, est-ce que c'est déjà le déluge? Ah non, c'est un grand nuage d'oiseaux qui s'approche et qui se pose devant l'arche dans un grand froufrou d'ailes. Et Noé, à son tour, les fait entrer dans l'arche parce qu'il y a vraiment tous les animaux. Il y a des colombes, des aigles, des poules, mais aussi des flamants roses et même des cigognes. Tous entrent dans l'arche. Le lendemain matin, c'est le tour des reptiles. Noé tique un peu en découvrant les vipères, les serpents à sonnettes, mais Dieu a bien dit un couple de chaque espèce vivante. Et puis les serpents suivent docilement Noé qui les conduit dans l'arche. Bon, alors tout va bien. Et le jour suivant, tous les autres petites bêtes qui peuplent la surface du sol, les insectes, les araignées, c'est à ce moment-là que la femme de Noé fait une crise en découvrant que même les scorpions et les mygales doivent entrer dans l'arche. Noé doit avouer qu'il ne comprend pas très bien l'utilité de certains animaux. Mais après tout, Dieu est sage, il connaît la place de chaque être vivant dans le cycle de la nature. Alors Noé fait entrer toutes ces bêtes dans l'arche. Et ensuite, Noé fait entrer sa femme, ses fils, les épouses de ses fils, il entre lui-même et Dieu ferme la porte derrière lui. Et c'est alors que la pluie commence à tomber. Ce n'est plus une pluie, c'est un déluge, une inondation, un tsunami. La terre est entièrement submergée et l'arche flotte à la surface de l'eau. Et cela dure pendant 40 jours et 40 nuits. À la fin, la pluie cesse et l'arche heurte le sommet d'une montagne qu'on appellera plus tard le mont Ararat. Et puis les eaux baissent très lentement. On voit apparaître les cimes des montagnes. Noé lâche des oiseaux pour voir s'ils vont trouver une terre ferme. Et puis lorsque la colombe revient, avec dans son bec un rameau d'olivier, Noé se sent rempli de joie. Il attend encore une semaine et il voit que la terre est sèche. Alors il découvre le toit de l'arche, tous les oiseaux s'envolent, il ouvre la porte, tous les animaux sortent, heureux de sentir la terre. Et puis Noé va construire un autel pour offrir un sacrifice à Dieu, pour le remercier de l'avoir protégé durant le déluge et de lui avoir permis de trouver une terre ferme. Et Dieu parle de nouveau à Noé. Il lui dit « Plus jamais je ne détruirai tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Noé, regarde dans le ciel. » Et Noé regarde. Un spectacle magnifique s'offre à ses yeux. Un grand arc dans le ciel de toutes les couleurs qui égaye la grisaille du ciel. Et bientôt le soleil se met à briller. Alors Dieu dit, Noé, cet arc que je place dans la nue, c'est le signe de mon alliance entre moi et toi et toute ta famille, entre moi et toute l'humanité, entre moi et toutes les générations futures. Plus jamais je ne détruirai toute vie. Au contraire, je vous bénis, toi et ta famille. Alors, multipliez-vous et peuplez la terre. Et c'est ainsi que l'arc-en-ciel devient pour toujours le signe de l'alliance entre Dieu et l'humanité, signe d'espérance, signe de vie.
Et donc, il y a un nouveau chant qui est prévu. Mais je ne sais pas si... sinon, c'est... Ah oui, voilà. Dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie. Elle est sur mon chemin, le guide et le flambeau. Elle est comme un soleil dont la clarté bénit, dans l'ombre de la mort, fait luire un jour nouveau. Nous confessons notre péché. Me voici devant toi, avec ma vie partagée, avec ma soif de te suivre et mes résistances à ton appel, avec mon désir d'aimer mon prochain et mes égoïsmes, avec ma quête de lumière et mes obscurités, avec ma foi et mes peurs. Me voici devant toi tel que je suis, et tu m'appelles à la conversion. Tu m'appelles à me tourner vers toi. Tu m'appelles à déposer mes craintes et mes lâchetés. Tu m'appelles à me dépouiller de mes illusions. Tu m'appelles à laisser ta lumière se poser sur mes ténèbres. Me voici devant toi, tel que je suis. Je veux te suivre, Seigneur. Accepte ma repentance. Enracine-moi dans la confiance. En elle, j'ai trouvé la vérité suprême qui me détournera du mal et de l'erreur. Elle est comme un miroir. Oui, je me vois moi-même. Je reconnais enfin combien je suis pécheur. Je vous invite à accueillir le pardon de notre Dieu. Seigneur, comme le regard que tu portes sur tes enfants, je voudrais que tu purifies mon regard. Dans ton immense bonté et ta bienveillance, tu nous transmets ton amour de Père. Par l'Esprit Saint, tu nous insuffles une espérance de pardon qui l'emporte sans cesse sur nos doutes, nos faiblesses, notre lassitude. Tu nous accordes une force qui nous entraîne à vivre au service de ton royaume. Par ta présence, nous bénéficions d'une source intarissable de sagesse. Gloire à toi pour ton amour et ton pardon qui nous est donné sans limite. Je vais vous lire dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 3 à 6. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle est gravée, non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Nous parlons ainsi en raison de la confiance que nous avons en Dieu par le Christ. Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables de nous mettre au service d'une alliance nouvelle, qui dépend non d'un texte écrit, mais de l'Esprit. Car ce qui est écrit mène à la mort, mais le souffle de l'Esprit mène à la vie. Mais ta parole aussi m'apporte le message qui me délivrera du poids de mon péché. Tu t'es donné pour moi d'un amour qui m'engage. C'est toi qu'il faut choisir en toute liberté.
Nous prions avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, notre route est parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est incertaine, menacée d'erreurs et d'errance. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui annonce ta venue. Et nous lirons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 2 à 9, 13 à 16. Des pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit par cette question. « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ?» Ils dirent « Moïse a permis d'écrire une attestation de rupture et de renvoyer sa femme. » Alors Jésus leur dit « Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement de la création, Dieu les créa hommes et femmes, dit l'Écriture. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. » Des gens amenaient des enfants à Jésus pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le règne de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer. » Ensuite, il prit les enfants dans ses bras et il les bénit en posant les mains sur eux. Encore. Tu peux avancer. On le chantera après. On peut lire ? Ah, on va lire. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est prêt, tout est pour lui qu'il nous délivre. Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, laisse ta vie se ranimer aux sources vives. Peuple choisi pour exister dans la prière, prends en tes mains le monde entier et sa misère. Peuple choisi pour l'unité de tous les frères, ouvre tes bras et reconnais les dons du Père. Vous avez vu les figurines qui sont présentes. On a des photos qui vont, tu peux mettre la première, qui vont nous accompagner. Et je vais vous proposer, oui, vous serez mieux devant, hein. Et en fait, vous êtes loin, vous ne profitez pas du paysage de ces figurines. Si vous voulez vous approcher pour être plus près des figurines, n'hésitez pas, même s'il y aura des images qui vont vous accompagner. Ce matin, c'est particulier. Je vais reculer et revenir sous la posture d'un des disciples qui est présent au milieu. Vous allez en découvrir plus davantage. Ce matin, encore une chose extraordinaire m'est arrivée. Une aventure extraordinaire. Je me souviens si bien, j'ai plein d'images encore dans la tête, plein d'images qui tournent, qui restent avec moi dans mon esprit. Nous étions à la porte de la ville, près du puits, quand plein de personnes diverses et variées se sont approchées, nous ont rejoints. Le moment important, c'est quand des femmes se sont approchées avec des enfants. Une avait un bébé dans les bras et des enfants couraient partout, tout autour.
Nous étions en grande conversation avec Jésus, nous parlions de son ministère, de ce qu'il allait faire ici, de comment nous allions changer le monde. Nous étions sur le chemin de réflexion sur l'arrivée à Jérusalem, une discussion passionnante. Déjà, nous avions été un peu importunés par l'arrivée d'un berger avec tous ses moutons autour. C'était bruyant, c'était odorant, désagréable. En pleine conversation, voilà des bé, incapables d'en comprendre, d'entendre ce que disait Jésus. Et j'en avais déjà marre, je voulais me concentrer, écouter ce qu'il avait à nous raconter. Et là encore, pire, après les moutons, c'est un homme avec son âne. Là, je ne vous imiterai pas l'âne, parce que alors, un énorme cri, c'était bruyant, odorant, incapable de nous concentrer sur la conversation. J'avais l'envie d'envoyer tout ce monde-là loin, mais c'est vrai que nous étions auprès du puits, un lieu forcément, un lieu de partage, un lieu qu'aime beaucoup Jésus. Régulièrement, il nous amenait près d'un puits, comme s'il aimait qu'il y ait toujours du monde autour de lui. Et puis zut, on n'en a plus tenu. On a décidé de passer à autre chose, de repousser un peu tout ce petit monde. On a dit stop, fini maintenant. Oh, les ânes, les moutons, les enfants, tout ça, laissez-nous tranquilles. Nous sommes venus pour travailler auprès du puits. Nous avons envie d'entendre ce que Jésus nous dit. Là, on en est trop, c'est fini. Si je ne fais plus rien, si je n'arrêtais pas tout ce petit monde, on aurait été envahi et incapable de construire. Jamais on n'arrivera à temps à Jérusalem. Et en fait, je voulais comprendre ce que Jésus avait à nous raconter. Mais soudain, j'ai entendu Jésus derrière moi nous reprendre publiquement. Laissez les enfants venir à moi. Je crois qu'on n'en a pas tout de suite cru à ses oreilles. Nous étions tellement concentrés à l'aménagement de nos histoires et d'arrêter tout ce bruit. Laissez les enfants venir à moi. On a voulu argumenter avec Jésus, mais inutile. Son regard était très clair, très sérieux. Il était temps de laisser venir les enfants. Franchement, c'est pas cool. Dès que les enfants ont entendu ça, ils sont venus au milieu d'entre nous, plus moyen d'accéder à Jésus. Ils se sont faufilés au milieu de nous, presque entre mes jambes. Et la suite, ne les empêchez pas, car le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je dois avouer que j'ai plus trop suivi la suite. Il y a quelque chose qui s'est bousculé dans mon esprit. Ces pensées, ces paroles de Jésus ont tourné. Le royaume des cieux. Ça fait des mois qu'il nous parle de cette notion de royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est? Mais de quoi il parle? J'étais perturbé, je tournais cette phrase. Celui qui me reçoit, ne reçoit pas le règne de Dieu comme un enfant, ne pourra pas y entrer. Il faudrait déjà comprendre ce que c'est que ce royaume des cieux. Nous voulons un royaume sur la terre. Nous voulons que Dieu prenne le pouvoir ici. Nous voulons que Dieu règne, qu'il chasse ces Romains de notre terre. Celui qui ne reçoit pas le règne de Dieu comme un enfant. Je n'ai pas regardé mon collègue. Il était à côté, mais je sentais qu'il était dans le même désarroi, la même inquiétude, incompréhension que moi. On ne s'est pas compris, on avions honte tous les deux de rien comprendre à l'histoire, de rien comprendre à ce que veut Jésus, de rien comprendre à ce qui se passe autour de nous. On était silencieux, mais à l'intérieur, un débat énorme s'était engagé. Honnêtement, j'ai toujours été passionné des enfants. J'ai toujours trouvé que c'était plein de vie, magnifique d'avoir des enfants autour de nous. Mais nous ne sommes plus des enfants. Qu'est-ce qui nous parle d'être comme un enfant pour accéder au royaume de Dieu? On ne peut plus être des enfants. Notre mission est trop importante. Notre mission est importante, c'est d'arriver à Jérusalem, de changer le monde, de changer Jérusalem. Alors qu'est-ce que c'est comme un enfant? Je regarde les enfants, j'ai toujours été fasciné par leur capacité d'émerveillement. Chaque situation, ils sont toujours tout neufs devant une situation.
Toujours tout neuf, tout frais et prêt à s'engager dans des nouvelles aventures. Chaque fête est toujours la plus belle. On a une nouvelle fête et à chaque fois quand il y a les bougies ou des choses qui arrivent, c'est un émerveillement complet. Ça, c'est quelque chose qu'on perd par la suite. On devient critique, inquiet. Il veut que les choses soient toujours conformes à nos attentes, conformes à ce qu'on veut, et on n'est pas ouvert à cette possibilité d'émerveillement. Est-ce à ça que Jésus pense? Notre capacité d'émerveillement, d'être sensible à ce qu'il passe autour de moi? C'est peut-être ça un peu le royaume de Dieu. J'aime aussi les liens que les enfants créent entre eux, qu'ils créent aussi avec les adultes, leur besoin d'une relation constante avec leur père, leur mère. Cet enfant, cet être de relation, en profonde relation, autant positivement que négativement. Quand c'est en conflit, ça se rentre dedans, ça se frite. Et c'est aussi dans la seconde qui suit des accolades, la puissance de la relation, tout dans la relation. Cette relation profonde avec la mère, cette relation vraie et authentique, est-ce qu'elle me parle moi-même aussi de ma relation à Dieu, de ma relation à Christ, authentique, profonde, un être de relation? C'est peut-être ça aussi, le royaume. J'aime aussi cette cohérence de vie. Ils ne trichent pas, les enfants, ils n'en sont pas capables. Quand ils aiment, ils le disent. Quand ils n'aiment pas, ils le disent. C'est même bien pénible des fois. On aimerait bien qu'ils soient un peu moins malaisants de dire ce qu'ils pensent à l'instant où ils le pensent. Il y a bien des fois, tous les pères, toutes les mères savent qu'on n'est pas toujours à notre aise dans la rue en regardant une personne. Regardez, la cohérence de vie, la cohérence profonde d'existence. C'est malaisante, mais est-ce que ça me parle aussi moi-même de ma relation à Dieu, de ma propre authenticité, de ma capacité d'être cohérent dans ma propre vie? C'est peut-être ça aussi, le royaume. Alors c'est là où je m'interroge. Ok, moi qui veux fonder le royaume avec Jésus à la force de mes bras, moi qui veux installer un nouveau règne à la force de notre poignet, de nos armes et de nos motivations, il est possible que le royaume dont Jésus me parle est quelque chose de plus profond, de plus intérieur, de plus existentiel, de plus simple. Une relation à l'autre en profondeur, une cohérence de vie et une sensibilité au monde. Être ouvert à ce qui passe autour de moi, comme un enfant. Mais Jésus va loin. Il va jusqu'à nous dire que si j'accueille pas l'enfant tel qu'il est, je perds moi-même mon accès au royaume. Ça veut dire que même dans mon accueil de l'enfance, dans mon accompagnement de l'enfance, prendre soin de ce qu'il est, un être de relation, un être sensible, un être existentiel, me donne accès moi-même au royaume des cieux. Et c'est ainsi qu'il est possible que je puisse entrer ici et maintenant dans son royaume.
Exprimons notre foi par cette lecture. Dieu de la Trinité, nous te prions car nous croyons que tu es l'unique Dieu, celui qui a créé l'univers et les hommes qui y séjournent. Ton Fils, Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, s'est fait homme parmi nous afin de nous relever et tenir tête à nos péchés. Ses souffrances, sa mort et sa résurrection nous promettent le salut. Nous croyons en l'Esprit Saint qui défend et qui console, qui rassemble et qui éclaire l'action de tous les humains. Chaque jour, son action nous accompagne pour combattre la lassitude et l'illusion. Nous croyons en l'Église universelle, celle qui nous guide depuis la création par l'action des prophètes, des apôtres et de tous les témoins qui sont nos compagnons de foi, d'espérance et d'amour. Par nos prières, nous croyons à la réalité du pardon de nos péchés, à la communion de tous les saints, à la résurrection et à la vie éternelle. Que tu sois loué dans l'éternité. Amen. Je vous appelle à la prière d'intercession. Nous prions ensemble. Seigneur, grâce à notre foi et à ton amour, un nouveau jour s'est ouvert sur l'humanité. Nous te prions pour nos frères fragiles et accablés par la maladie, mais aussi pour ceux qui se sentent toujours plus forts. Nous te prions pour les personnes qui combattent la guerre par la guerre, que leurs yeux s'ouvrent sur le mal qu'elles répandent sur cette terre. Dans nos prières, nous n'oublions pas les croyants qui cherchent à vivre et à construire la paix, ainsi que ceux qui souffrent en silence. Pour toutes ces personnes, tu existes, Seigneur. Tu existes pour tout homme, toute femme et tout enfant de ce monde. Protège-les de tout mal. Fais-nous vivre ensemble en communauté, dans le pardon et la réconciliation, en accord avec notre foi et ta loi. Amen. Et je vous invite à prolonger cette prière en disant ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Nous disons tous ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici venu le temps de l'offrande. Que Dieu bénisse vos dons. Seigneur, que notre don de ce jour contribue à la grandeur de notre Église, de ton Église. Voici, Seigneur, l'offrande de ce jour que nous te présentons, nous, tes serviteurs, avec ta famille entière. Accepte-la avec bienveillance. Dispose dans ta paix les jours de notre vie. Daigne nous préserver du péché et nous compter au nombre de tes élus pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons pas mal d'annonces pour cette semaine. Déjà demain, lundi 14, nous avons demain soir l'étude biblique, le groupe études bibliques de Dornac à 19h30 et aussi l'atelier clown ici même. C'est demain soir et le 28, à côté. On est pour les non-sachants et trébuchants. T'aimes bien cette expression, hein? Joyeusement. Le mercredi 16 octobre, de 19h à 20h30, la première rencontre de Ma foi, pourquoi pas, ici. Alors, Ma foi, pourquoi pas. Dieu en trois, Dieu schizo. Petite question provocatrice que nous aurons plaisir à débattre ensemble mercredi soir. Samedi 19, le bibliologue à Ilzac et le Gospel Fellow à Terre-Nouvelle. Oui. Le groupe visiteur mercredi 16 octobre à 19h. Ici même. Ça marche. Il y a assez de salles. Pour ce qui est des cultes, la semaine prochaine, le 20 octobre, donc il y aura 2 cultes. Un ici à 10h et puis un à Heurt pour l'ordination de Joachim et d'autres. Vous êtes 6 à être, 6 ou 8, je ne sais plus, 6 à être ordonnés ou reconnus la semaine prochaine. Et le 27 octobre à 10h à Saint-Étienne, ce sera le culte de réformation, le culte du consistorial. À ce propos, je crois que Anne voulait nous parler de notre assemblée consistoriale. Prépare-toi, je te cherchais. Et le 3 novembre, retour ici, culte avec Sainte-Seine. Je te laisse venir parler de l'assemblée du consistoire et puis après de la CAT.
Donc il y avait vendredi soir et samedi une assemblée consistoriale. Assemblée consistoriale veut dire qu'il y avait le consistoire de Strasbourg, le consistoire de Mulhouse et le consistoire de Metz qui, pour la première fois depuis, je ne sais pas si c'est la première fois au total, mais qui se sont réunis tous les trois à Strasbourg. C'était très intéressant. On a rencontré, enfin, j'ai et tout le monde a rencontré pas mal de conseillers de Mulhouse, de Saint-Louis, de Hunspach, de Jutz, que je ne connaissais pas, de Metz et de Sarrebourg. Très intéressant, on a beaucoup discuté. Le sujet était protestantisme et engagement politique. Donc la rencontre s'est passée vendredi soir, discussion, atelier. Samedi matin, il y avait réunion du consistoire que de Mulhouse, on était entre nous. Et après, on avait une réflexion avec M. Michel Bertrand, ancien président de l'EPUDF, qui a beaucoup d'expérience et nous a fait aussi, après son exposé, travailler par groupe. J'ai trouvé cette rencontre très intéressante. Il y avait, mais vous avez remarqué qu'il y a énormément de réunions en ce moment. Je regrette que pour le consistoire, il n'y ait pas eu énormément de monde et qu'on n'a pas atteint le quitus hier matin. Donc il y a une nouvelle assemblée qui est prévue au mois de novembre. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, c'est génial, mais il faut avoir le temps de participer à tout. On participe aussi à des actions de l'ACAT, vous avez dû les voir derrière sur la table dans l'entrée. Donc ce mois-ci, je vous parlerai du Congo. Depuis le 13 mars 2024, les condamnés à mort peuvent à nouveau être exécutés en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un grand recul en la matière des droits humains, car cela fait plus de 20 ans qu'il n'y avait plus d'exécution dans ce pays. Donc, je vous invite à signer et à envoyer les cartes concernant cette action de la CAT. Et on se rappelle qu'il y en a toujours au fond de l'Église, même si on ne prend pas le temps d'en parler. Et les activités des automnales, donc automnale du Temple Saint-Jean, ça va commencer le 27 octobre. C'est la fin du mois, mais quand même. Pour le 27 octobre aussi, parce que le culte consistorial, ça sera aussi un culte d'installation de Joachim et le culte d'installation du conseil consistorial. Donc ça sera un culte d'installation, hein. Donc un grand culte en prévision fin octobre. Et j'oubliais aussi pour le culte du 3 novembre, j'y arrive, le culte du 3 novembre, ça sera aussi quand il y a la Sainte Seine, il y aura un agapé derrière. On poursuit la Sainte Seine avec un agapé. Couronne de l'Avent. Alors pour vivre pleinement le temps de l'Avent et vous accompagner sur ce chemin menant à la lumière de Noël, nous vous proposons d'acquérir pour la modique somme de 20 € une magnifique couronne de l'Avent. Vous avez la possibilité d'avoir avec des bougies rouges ou des bougies blanches. Ces couronnes sont vendues au profit de la dynamique mulhousienne. Commande possible à l'issue du culte auprès d'Isabelle, ou si vous avez, je peux même vous donner son numéro. Donc la distribution est prévue le dimanche du 1er décembre à la fin du culte du premier culte de l'Avent. Il est toujours possible de récupérer vos couronnes avant, n'hésitez pas à voir avec Isabelle ou Violette. Voilà. Les informations sur le temple Saint-Étienne. 13 octobre à 17h, concert de musique folk et piano à 4 mains. Et le 16 octobre à 13h, exposition peinture qui va rester plusieurs jours, je suppose, de Renato Montanaro. Mais vous avez tout sur le site internet, dont vous avez le site en dessous. Sur ton Église universelle.
Regarde, ouvre tes yeux. Ne vois-tu pas à tes côtés ton frère qui appelle? Ne l'écrase pas avec tes mots cinglants. Ne le condamne pas avant de l'avoir écouté. Essaye de le comprendre et si tu peux, tends-lui la main. Regarde, ouvre tes oreilles. N'entends-tu pas ton frère qui crie vers toi? Ne te cache pas dans la nuit de tes soucis. Accepte d'être dérangé dans ton quotidien et partage, si tu le peux, tes élans d'espérance et la lumière qui naît en toi. Regarde, ouvre tes yeux. C'est à ta porte que se tient ton frère. Regarde-le avec bienveillance et offre-lui, si tu le peux, les paroles qui donnent vie et mettent debout. Chasse au loin tes certitudes et la fierté et accueille ton frère en vérité. J'encourage à vous lever. Dieu nous envoie dans le monde pour être les témoins de son espérance par nos actes et nos paroles. Que sa lumière soit le phare de notre chemin. Que sa parole soit le sel de notre semaine. Que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains. Et que son esprit nous inonde comme l'eau des fontaines. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Merci Jean-Jacques et désolé de cette erreur de ma part. C'est moi. Merci Catherine, Anne-Laurence et François. Et je vous en propose, avant d'aller prendre le verre de l'amitié ensemble là-bas, n'hésitez pas à passer, admirer les belles figurines de Catherine. C'est son travail. C'était juste une belle mise en... Et là, vous avez la lumière qui tombe, ça vaut vraiment le coup de le voir en passant. La lumière colorée qui tombe sur les figurines. N'hésitez pas à venir en passant et après d'aller déguster un petit verre avec nous. Je vous souhaite un bon dimanche.